Pourquoi est-ce que j'ai décidé de quitter le Cameroun pour m'installer à Kigali? Bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais prendre la peine de vous expliquer clairement quelles sont les raisons qui m'ont poussé de quitter le Cameroun pour m'installer à Kigali, au Rwanda. Si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les chefs d'entreprise ou alors les propriétaires de PME à lever du financement pour scaler. En l'occurrence, grâce à mon programme d'accompagnement Addict Founding, on aide donc ces chefs d'entreprise à lever un minimum de 15 millions de francs CFA au bout de 90 jours. Donc, si c'est ton cas, clique simplement sur le premier lien qui est dans la description afin de réserver un audit de 30 minutes gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Et pendant cet audit, on prendra donc la peine de mettre en place une stratégie assez claire pour t'aider à lever le financement que tu recherches. Donc, c'est parti les gars. Alors, en tant qu'entrepreneur au Cameroun, et surtout quand tu fais du business en ligne, tu peux facilement commencer à taper un plafond de verre. Et à côté de cela, il y a l'environnement qui ne favorise pas. Je vais dire l'environnement de manière globale ne favorise pas véritablement le business en ligne. Il y en a qui font autant qu'ils peuvent, mais en réalité, il y a énormément de barrières qui empêchent ou alors qui freinent le business en ligne. Et j'ai commencé à avoir cette impression-là étant au Cameroun, un sentiment d'impuissance quotidien et parfois l'impression de courir sans toutefois arriver ou sans toutefois traverser un certain nombre d'obstacles. J'avais tout le temps le sentiment d'être sur place, de faire du surplace. Donc ça, c'est déjà un point qui m'a fait quitter. Et il y a un point aussi qui est celui de l'Internet. Quand tu fais du business en ligne, pour ceux qui savent, pour ceux qui en font, vous savez très bien à quel point l'Internet, c'est la base du business en ligne. Et étant au Cameroun, bien que je vivais dans un quartier résidentiel, je peux dire que c'est une chance parce que beaucoup n'ont pas la possibilité. Je vais dans un quartier résidentiel. Malgré cela, j'avais du moins les mêmes problèmes que tout le monde. Et c'est une évidence, les gars. La connexion Internet qui devenait de plus en plus rédhibitoire. Je payais un abonnement de 30 000 chez un opérateur au Cameroun. Et pratiquement 10 jours sur 30, je n'avais pas d'Internet. Tu es en plein visio et puis directement l'Internet s'arrête. Donc ça devenait problématique et complexe pour moi de véritablement me mouvoir dans mes activités, dans mon business en l'occurrence. Des fois, tu as des consultations avec des clients très importants, avec qui tu es en train de gérer des deals, avec qui tu es en train de préparer des dossiers. Tu dois fournir un document sur le client et la connexion Internet ne passe pas. Parfois, tu as un call où tu dois échanger avec un client, la connexion Internet ne passe pas. Tu es obligé de renvoyer le call et ça devenait tout le temps chiant pour moi. Et puis voilà. Et à côté de cela, en tant qu'entrepreneur, tu vas prendre une semaine. C'est mon cas. Tu prends une semaine, tu travailles pendant la semaine, parfois 2 semaines. Et puis quand tu décides même de sortir le week-end pour profiter un peu, te détendre, qu'est-ce que tu trouves? Assez compliqué, un manque triade d'infrastructures, l'air qui est assez compliqué à respirer. Je le dis parce que c'est mon cas, les gars. Bien que j'étais dans un quartier résidentiel, imaginez si je vous dis ça, pour ceux qui vivent dans des zones rouges, parce que j'appelle ça ces zones des zones rouges, parce que pour moi, il y a des zones vertes et puis il y a des zones rouges. Des zones vertes, c'est un peu des quartiers résidentiels assez sécurisés. Des zones rouges, c'est un peu des zones un peu reculées ou alors des bidonvilles, en quelque sorte. Ça devenait très compliqué à ce niveau. Donc, les problématiques que j'ai rencontrées, de manière fondée ou de manière réelle, il y a le fait que la mentalité générale, il y a une forme de problématique au niveau de la mentalité générale. J'avais parfois l'impression que la plupart des gens que tu rencontres ou que je rencontrais j'avais l'impression que la plupart des personnes étaient fatiguées. La plupart des gens autour de toi sont fatigués. Tu as un sentiment que la plupart des gens sont épuisés et que la plupart des gens sont malheureux. C'est un peu le sentiment que j'ai personnellement. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais c'est ce que je ressentais. Parfois l'impression que la plupart des gens sont très fatigués, épuisés ou bien alors malheureux. Ça peut se justifier par plusieurs différentes façons, peut-être la situation politique, le climat des affaires et tout ça, mais c'est l'impression que j'avais la plupart du temps. Et à côté de cela, pour du business ou pour les affaires, l'économie devient de plus en plus lente au Cameroun. L'économie devient de plus en plus lente. Et vu que l'économie devient de plus en plus lente, c'est difficile pour les entrepreneurs. Tu vois, je vais prendre un exemple assez simple, les gars.
quand tu fais du business en ligne, il y a ce qu'on appelle le cash contracté et puis il y a ce qu'on appelle le cash encaissé. Et entre les deux, le cash contracté et le cash encaissé dépend fortement de la stabilité d'un pays ou alors de l'économie ou de la rapidité de l'économie dans un pays. Par contre, au Cameroun, la plupart des entrepreneurs traversent des situations assez complexes. C'est difficile pour les entrepreneurs de payer leurs différentes factures. Tu vas avoir un cash contracté, par exemple, de 20 millions et en cash encaissé, tu vas faire un cinquième, qui est du moins assez ridicule. Parfois, tu vas faire un sixième, un septième en encaissé et ça rend la chose assez compliquée. Donc, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont plus la possibilité de pouvoir s'acquitter de leurs factures, de pouvoir payer un certain nombre de services et ça rend la chose assez compliquée. Et quand tu es dans une économie pareille, il est important que tu essaies de jouer avec ton esprit, ton cerveau pour essayer de trouver d'autres marchés beaucoup plus favorables aux services que tu proposes. Donc, ça c'est l'une des raisons. Et à côté de cela, il y a une raison aussi personnelle. La raison, elle est très personnelle. Pourquoi? Parce que j'avais déjà un risque personnel. Et ce risque était dû parfois à mes prises de position ou alors à mes différentes opinions que je pouvais parfois donner sur la sphère politique au Cameroun. Et suite à cela, je ne vais peut-être pas venir sur un certain nombre de détails, mais j'avais déjà vent de certains amis, du moins qui étaient positionnés quelque part, qui me disaient déjà qu'avec tes prises de position, il faut modérer, avec ce que tu dis sur l'aspect politique, il faut parfois modérer et tout ça. Donc, tu peux être recherché par certaines personnes par tes prises de position. Et quand tu te retrouves dans un environnement où tu n'as pas l'aisance de pouvoir donner ton opinion par rapport à un certain nombre de choses, ça peut très vite te frustrer. Donc, ce sentiment-là, ça devenait du moins de plus en plus compliqué à ce niveau. Et les raisons de mon départ, ici, il y a le fait que j'avais besoin d'être dans un environnement beaucoup plus stable. J'avais besoin d'être dans un environnement jovial, où les personnes ont le sourire. Un environnement qui est calme, qui est organisé. C'était très important pour moi. Et un environnement où il y a un certain nombre de choses élémentaires. Un certain nombre de choses élémentaires telles que l'eau, tout simplement, l'électricité, qui soit stable et fluide, et puis la connexion Internet. Vraiment, c'est la base et les infrastructures nécessaires pour pouvoir quitter d'un point A à un point B pour gérer que ce soit tes affaires ou une balade pour pouvoir rouler ton véhicule de manière confortable en quelque sorte. Donc maintenant, pourquoi est-ce que j'ai forcément choisi Kigali? Je ne vais pas dire que Kigali c'était mon premier choix parce que j'avais plusieurs différentes options. Au départ, je me suis dit, ok, Patrick, ça devient de plus en plus chaud au Cameroun. Avec la situation, le business, les clients qui ont des difficultés à régler leurs factures, eux aussi qui attendent leurs factures, qui doivent être payées, donc une économie qui devient de plus en plus lente. Il faut que tu trouves d'autres solutions ou alors il faut que tu trouves un environnement beaucoup plus propice pour faire du business ou pour travailler. J'avais plusieurs choix et j'ai regardé la carte, je me suis dit, ok, le Cap-Vert, intéressant. Je voulais y aller l'année dernière, mais je suis plus allé au Cap-Vert, mais je suis allé plutôt à Abuja. Je suis reparti à Abuja parce que le Nigeria, c'est un pays que je kiffe bien, j'aime bien le Nigeria. J'ai dit, ok, pourquoi pas repartir au Nigeria. Et je suis plus allé au Cap-Vert. Donc cette fois-ci, je me suis dit, ok, peut-être que c'est l'occasion donc d'aller au Cap-Vert pour t'installer. Mais il y a une barrière qui est celle de la langue, la barrière de la langue. Le portugais, ce n'est pas une langue que je parle. Je ne connais pas un seul mot en portugais. Je me suis dit, ok, mon anglais, il est assez catastrophique, mais je me débrouille plutôt bien. Autant mieux trouver un pays où je peux parler soit français, soit anglais. Ça réduit donc complètement la liste. Et puis j'ai vu à côté, ok, il y a le Bénin. J'y étais à Cotonou, c'est une ville que je kiffe vraiment. Les infrastructures, la connexion Internet, ça va. En tout cas, c'est beaucoup mieux que Douala, où j'étais. Je me suis dit, ok, il y a Cotonou, il y a le Bénin, assez intéressant, mais à côté, quelle autre option je peux avoir? Et puis directement, je me suis dit, le Rwanda, Kigali. Je ne suis jamais venu à Rwanda. Kigali, j'ai entendu parler, on m'a dit vraiment c'est cool là-bas. Et je me suis dit, pourquoi pas saisir cette opportunité pour aller donc à Kigali? J'ai fait une liste de 3 villes. J'ai dit, ok, première ville, Kigali. Deuxième ville, il y a Johannesburg, Afrique du Sud. J'ai dit,
Afrique du Sud, c'est top. Bien qu'au niveau de la sécurité, j'ai essayé d'appeler 2-3 personnes, ils m'ont dit ça peut faire un peu peur la sécurité, mais quand tu es dans un bon quartier, ça va. J'ai dit ok, Johannesburg ou Cotonou. Donc j'ai fait la liste des 3. Je me suis dit ok, parmi les 3 pays, quel pays m'offre une facilité? En tant qu'entrepreneur investisseur, quel pays m'offre une facilité d'entrée beaucoup plus simple avec mon statut? J'ai vérifié, j'ai dit ok, le Rwanda c'est assez simple, je prends un billet direct. Et puis j'ai pris mon billet, j'ai dit ok, je viens au Rwanda, en l'occurrence à Kigali pour 10 jours, j'observe, si c'est cool je reste. Au cas contraire, je prends un autre vol pour Johannesburg, j'observe pour 10 jours, si c'est cool, je reste plutôt à Johannesburg. Et c'est comme ça que je me suis dit ok, let's go, on y va. Je me suis préparé, tout. Je connaissais rien du pays. Tout ce que j'ai fait, j'ai réservé un hôtel, j'ai pris le billet d'avion et puis bam, j'ai dit, je vais découvrir sur place. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le visa, vraiment très simple. Je prendrai une vidéo peut-être pour entrer dans les détails à ce niveau. Et une fois que je suis arrivé sur place, juste l'aéroport, sorti de l'aéroport, la ville, l'état et de ce que j'ai vu, je me suis dit, ben waouh. Est-ce que les gens sont véritablement au courant qu'il y a un endroit comme ça qui existe en Afrique? Peut-être pas. Je me suis dit, ok, on va observer ça de plus près. Et au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que je peux dire, c'est une très belle ville Kigali, j'aime bien. Je commence vraiment à tomber amoureux de cette ville de manière progressive. Et pour mon expérience jusqu'ici, je dirais que c'est totalement positif. Donc je ne peux vraiment pas critiquer. Les gens sont vraiment chaleureux. Je reçois de très beaux messages de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Merci à tous les Rwandais qui s'abonnent à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Les commentaires que vous laissez, vraiment de l'amour, bienvenue, tout ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et en termes maintenant de segments de business ou alors en termes de valeur, donc je vois beaucoup d'opportunités. L'environnement est vraiment propice pour faire du business. Et pour les boîtes ici, je pense que c'est un environnement idéal pour lever des fonds. Donc, je pense qu'un entrepreneur qui est installé à Kigali, qui veut lever du financement, il y a un entrepreneur qui est installé, je dirais, à Douala ou Yaoundé au Cameroun, qui veut lever des fonds. Celui qui est installé à Kigali aura forcément beaucoup plus de chances parce que l'environnement est beaucoup plus propice pour lui pour gagner de l'argent. C'est beaucoup plus crédible, en tout cas. Le pays, en termes politiques ou en termes économiques, est beaucoup plus stable, en quelque sorte. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour un entrepreneur installé ici de lever du financement. Par contre, un entrepreneur camerounais installé au Cameroun. Mais de toutes les façons, tout dépend du projet, tout dépend de la structuration, tout dépend d'un certain nombre d'éléments. Mais jusqu'ici, je dirais que Kigali offre beaucoup d'avantages et beaucoup d'opportunités. Donc, en gros, ce que je peux dire, c'est en tant qu'entrepreneur, ton environnement impacte énormément ta croissance. Si tu es dans un environnement qui est assez stressant, dans un environnement qui ne te permet pas véritablement de te mouvoir ou qui ne t'apporte même pas le minimum, le strict minimum pour pouvoir scaler ou bien développer au mieux ton business, idéalement, ce que je te recommande, c'est cherche un environnement beaucoup plus propice, si tu as la possibilité, en tout cas. Donc, je peux dire que c'est la chance que j'ai. Je fais du business en ligne, donc j'ai cette liberté géographique-là, cette liberté, je dirais, financière aussi, parce qu'on ne se plaint pas, les gars. Ça commence à aller, en tout cas. En conclusion, ce que je peux dire, c'est Kigali est égal vraiment à stabilité, plus opportunité, plus qualité de vie. Et à Kigali, tu découvres une autre façon de voir l'Afrique. Tu te remets en question même sur l'Afrique en elle-même. Et je trouve que c'est un environnement hyper stable, hyper organisé, pour ce que je vois. Tout est organisé, tout se fait de manière vraiment structurée. Et des opportunités, il y en a tellement à un niveau, je me dis, ben, est-ce que les gens ne voient pas cette opportunité ou cette opportunité? On prendra la peine d'en parler dans une autre vidéo, les gars, pour ne pas faire trop long. Donc, des opportunités, il y en a tellement. Et en termes de qualité de vie, c'est un autre niveau, les gars. Je vais prendre un exemple assez simple. Étant à Douala, je vivais dans un quartier... je venais tout simplement de déménager parce que la maison où j'étais, ça faisait à peine 8 mois que j'étais là-bas. J'avais un appartement à Bonapriso que je payais à peu près 400 €. J'ai déménagé cet appartement. Je me suis installé dans un autre appartement à Bali, qui est juste un quartier voisin à Bonapriso, que je payais 300 €. Un appartement vide, hein, rien à l'intérieur, 300 €. Et c'est à toi d'aménager tout ça. Enfin, pour les Camerounais, je pense que vous savez clairement comment ça se passe. Et puis,
Étant à Kigali, j'ai vu une différence assez grande. Actuellement, je suis dans un Airbnb que je paye pratiquement 600 € le mois. Mais par rapport à ce que je dépense et par rapport à ce que j'obtiens, je suis totalement satisfait. L'appartement est assez spacieux, tout est OK. Je pense que vous avez vu dans l'une des vidéos où je présentais l'appartement, assez spacieux, assez propre, déjà meublé. Donc en termes de confort, rien à dire. Rien à dire. Donc quand je compare, bien que ça me coûtait un peu plus moins au Cameroun, et par rapport à ce que je paye ici, beaucoup plus élevé, je ne me plains pas. Maintenant, je prendrais donc la peine de trouver un appartement pour un long séjour, parce qu'actuellement, je suis là pour un court séjour, le temps de voir le pays. Si ça offre ce que je veux, je reste définitivement. Pour le moment, je ne me plains pas et je pense que je vais définitivement rester ici pour développer mes affaires. Les gars, de toutes les façons, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous dirai clairement si je reste ou pas. Donc, pour ma part, Kigali est beaucoup mieux que Douala, en tout cas. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas, un petit pouce bleu, les gars. Je commence à aimer ce format où je vous parle à cœur ouvert, sans montage, sans rien, où je vous parle de manière totalement transparente. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, les gars. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait plaisir. Activez la cloche de notification, les gars. Pour ne pas rater une prochaine vidéo, activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous massivement parce qu'on va partager une aventure exceptionnelle, les gars. Et ce serait vraiment dommage et triste que tu manques ça. Et sur la chaîne, il y a tellement de valeurs que je donne. Donc n'hésitez pas après cette vidéo à aller regarder sur le contenu sur la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes. Si vous voulez apprendre sur la levée de fonds, j'ai fait plein de vidéos où je parle vraiment dans un aspect très technique, où je parle purement de la levée de fonds, comment on s'y prend et tout le reste. J'ai fait des vidéos sur la chaîne, vous pouvez aller visiter. Et si vous voulez vous faire accompagner, vous voulez lever des fonds, vous pouvez cliquer sur le premier lien si tu es entrepreneur, propriétaire de PME et que tu as déjà un business qui tourne, tu réalises déjà un chiffre d'affaires minimum de 500 000 francs, un bénéfice, je veux dire, un bénéfice net, pas un chiffre d'affaires, un bénéfice net après déduction de toute charge, donc je pense que tu comprends, de minimum 500 000 francs CFA tous les mois et tu veux te faire accompagner, clique sur le premier lien qui est dans la description, réserve un audit gratuit de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe. En toute honnêteté, ça sera certainement avec l'un des membres de mon équipe. Donc, tu pourras éventuellement, pendant l'audit, on pourra te poser un certain nombre de questions, comprendre ta boîte, vérifier un certain nombre d'éléments. Et si tout est OK, si tu es finançable, on pourra t'accompagner à aller chercher l'objectif de levée de fonds que tu recherches. Donc, les gars, on met des pouces et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Peace out.